le Seigneur est proche de nous. Il est proche de nous quand nous l'invoquons. Il est proche de nous quand, dans nos peines et souffrances, nous lui faisons appel. Il n'hésite pas, il vient. Sa gloire nous environne. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un qui a soif de Dieu, qui a besoin du secours de l'Éternel, qui a besoin de la défense de l'Éternel, qui a besoin qu'en cette année, qu'il ne puisse rien faire, que Dieu seul soit en train de lui secourir et lui amener jusqu'à ce qu'il verra sa gloire, que cette personne-là se lève, commence à l'acclamer avec des cris de joie. Je dis bien, c'est lui qui désire assez que l'Éternel soit son défenseur, qu'il se lève et commence à crier, qu'il se lève et commence à pousser des cris de joie. Je ne le dis pas à n'importe qui, mais je dis à celui qui demande à ce que l'Éternel soit son défenseur. Oui, tu le mérites. Tu mérites la sécurité de l'Éternel. Si seulement tu te lèves et tu lui donnes ce qu'il lui faut. Il est incomparable. Il a besoin de ton adoration, de ta louange. Il a besoin que tu l'élèves pour qu'il fasse ce que toi tu as besoin. Maintenant, commence à dire merci pour ce temps qu'il t'accorde. Avant que tu puisses reprendre ta place, je dis merci pour ce temps que tu m'accordes, le temps où tu veux me parler en ce moment. Père, ce temps est à toi. Manifeste ta présence. Parle au travers de nous. Nous sommes des simples instruments que tu t'es choisis pour que nous puissions partager tes pensées. Donne que Seigneur, que je ne sois que Seigneur notre Dieu, une bouche que toi tu veux autoriser maintenant. Non pas que je parle de ma part, que je parle de ta part. Sois glorifié Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié ô Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui a permis que toi et moi nous puissions être là ce matin en très bonne forme. Même si tu es malade, t'en fais pas ce matin, tu sortiras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Traumatisé, stressé, environné de toutes sortes de parties des ennemis, tu seras défendu par l'Éternel. Je dis merci à notre pasteur qui a voulu nous aligner encore de nouveau sur la liste de ceux qui font que la parole éternelle aille toujours de l'avant. C'est un privilège, certes, mais une très, très grande responsabilité. Pouvoir être associé parmi les gens qui édifient le peuple du Seigneur. Et je profite aussi, parce que je suis là depuis que l'année avait commencé pour la toute première fois de me tenir devant vous pour prendre la parole. Et je dis, meilleurs vœux, bonne année à tout un chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez toujours de ceux qui seront là pour faire la fierté du Seigneur à cause de l'intégrité que tu as dans ton cœur, l'intégrité que tu vas faire asseoir dans ta famille. Il faut que cette année, je dirai chaque fois, quand je parlerai cette année, mais et le restant de ma vie et de ta vie, nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité. Et le restant de ta vie. Je parlais à un groupe d'amis, d'abord avec un frère qu'on partage. Il me posait tant de questions. Moi, je dis, frère, je suis en train de trembler, puisque j'étais parmi les premières personnes qui ont reçu les thèmes de l'année, parce que nous y travaillons là-dessus. Je disais, ça c'est trop fort. Et dans mes prières, j'ai reçu aussi une pensée qui me soutenait pour résister à cette peur-là qui m'envahissait. Je dis, frère, ça ne sera pas facile, il ne faut pas vous tromper. C'est une épreuve que le Seigneur a voulu pour voir comment son Église va marcher cette année et les années qui viendront. C'est une épreuve que vous devez accepter et les surmonter
Et je dis aussi aux amis de la presse, moi je dis, ne faites pas erreur. Donc, soyez de ceux qui vont s'appuyer à l'Éternel pour que vous ne puissiez pas marcher à côté. Ce n'est pas facile. Et j'ai beaucoup aimé ce que la sœur Tania avait dit le dimanche passé. Entre l'intégrité et la bénédiction, il y a les épreuves, la vallée, il y a la fosse au lion, il y a le feu, il y a la fournaise ardente. Est-ce que vous en sortirez pour atteindre l'étape finale, la bénédiction durable? Donc, cherchez la face de l'Éternel si vous voulez réussir et surmonter cela. Ce matin, je vais parler de quelque chose toujours greffé à ce que le Seigneur nous a donné cette année. Mais j'aimerais relever trois faits ou 4 faits qui fait que des fois dans nos relations, il y a toujours des crocs en jambes, il y a toujours des complications, il y a toujours des relations qui s'ébrouillent. J'aimerais dire d'abord quelques faits à signaler de tout ce qui nous arrive, ce qui cloche parfois dans nos relations. Très souvent, c'est par manque d'approche. On s'embrouille pour rien par manque d'approche. On ne sait pas s'approcher, on ne sait pas contacter l'autre, on ne sait pas visiter l'autre, on ne sait pas lui poser la question sur quelque chose que vous avez appris. Donc, on porte des jugements sans pour autant vérifier la chose. On se calomnie, on se condamne même de loin. Le deuxième fait, c'est soit on a entendu parler de quelqu'un en mal, on s'appuie à ce qu'on a entendu. On ne retourne pas pour voir. Jean-Paul, j'ai entendu Annie Maël a parlé de toi en ceci. Qu'est-ce qui se passe? Et on divulgue n'importe quel message et les relations s'embrouillent. 2015, chacun de nous est appelé à jouer un grand rôle pour que règne la communion fraternelle. Pas n'importe laquelle, la vraie communion fraternelle. Nous devons faire en sorte que les gens ne nous reprochent de rien, que chacun se surpasse en pratiquant le bien. D'habitude, depuis que j'ai appris à faire les ministères, quand je trouve quelque chose dans la parole de Dieu, j'en fais un principe pour ma marche avec le Seigneur. J'ai 3 principes à vous présenter avant que j'entre dans les fonds de mon message. Je vais vous donner 3 passages bibliques où j'ai tiré, ce n'est pas encore les passages bibliques de base de mon message, des passages où vous pouvez en faire vos propres principes. Notez 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2, 11 à 12. Ecclésiaste chapitre 10, les versets 1 à 4, mais les versets qui m'intéressent, c'est les versets 4. Ecclésiaste 10, verset 4. Et puis vous allez prendre là, vraiment, des fois je dis, c'est mon verset chéri. Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 30. C'est là où j'ai tiré certains de mes principes de base, les principes qui font que je sois ce que vous connaissez et ce que je suis envers mon Seigneur. 1 Pierre 2, 11 à 21. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens des biens. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde,
Aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ecclésiaste 10, 4. Je lis 4 versions du même verset. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place. C'est là où nous avons raté beaucoup de bénédictions les années passées, les mois passés, les jours passés. Quand quelqu'un se lève contre toi, peut-être pour ton bien, on quitte moralement, spirituellement, physiquement son poste. Qu'est-ce que vous gagnez en ce moment-là? Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient des grands péchés. Autre version, si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Troisième version, si ton chef se met en colère, n'abandonne pas ton poste. Une attitude calme évite de graves erreurs. Dernière version, si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite des grands péchés. Alléluia. Troisième passage que vous pourrez profiter et en faire votre principe. Là, j'aime. C'est ce qui a forgé mon caractère depuis que j'avais commencé à servir le Seigneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que celui qui est en moi grandisse, et que moi je puisse diminuer de moins en moins. C'est ce qui fera ta force si tu appliques ces paroles. Ceci fait partie de la loi, des principes de l'intégrité. Si vous voulez voir la gloire du Seigneur, Maître Ngilima est là. Il est celui qui est passé aussi par des caïmans. Les juristes le savent, les avocats. Si vous êtes dans un bureau cabinet, il y a toujours les caïmans, les préséants, maître, caïman préséant, et puis il y a parfois des stagiaires et les autres. Et si ton caïman se lève contre toi, tu dois quitter ton poste. C'est toi qui vas perdre. Il faut rester là. Comme toi tu as fait à un moment donné, tu as donné ta position. Aujourd'hui tu es celui que tu es. Parce que tu as respecté ces principes. Nous sommes libres. Le Seigneur est avec nous. L'intégrité est là. Il y a des principes simples que nous ignorons qui fait que nous ne puissions pas résister au diable. Mais cette année, ce matin, je vais vous donner certains secrets qui vous aideront à pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Mon but et quelques objectifs, c'est pour que toi et moi, au travers de ces messages, tu puisses connaître que tu ne peux rien sans le Seigneur. Tu dois être dépendant du Seigneur si tu veux réussir tout le restant de ta vie. Les objectifs à atteindre, à la fin, peut-être tu vas découvrir que non, je ne dois pas être un TTS ou TS si je vais réussir. Un TTS, souvent dans les jargons pentecôtistes, on dit les très spirituels. Et les TS, c'est des trop suffisants. Ne sois pas TTS ou trop suffisant. Car si tu es TTS ou TS, tu ne réussiras pas. Sois de ceux qui seront humbles, effacés, qui s'accrochent au Seigneur pour qu'il puisse arriver là où le Seigneur nous a destinés. Cette année, le Seigneur, par son serviteur, a choisi de nous dédommager, récompenser et nous bénir autrement en nous demandant simplement de marcher dans l'intégrité. Je suis convaincu que cette année, personne ne restera à l'écart de ce qu'il nous a demandé.
Ma prière et le vœu de mon cœur est que chacun de nous arrive à la fin de l'année et le restant de sa vie glorieux, comme nous le voyons dans l'histoire et la vie de Job. Alléluia. Quels que soient les temps, j'ai mis 3 points de suspension. Quels que soient les temps, ouvrez tout ce que vous pourrez ouvrir. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, que tu restes ferme et inébranlable et continue toujours à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Car la Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Ce qui nous est demandé ne sera pas facile. Là, c'est vrai, tu as raison, comme moi. Ça ne sera pas facile. L'ennemi se lèvera avec force. Il cherchera à t'attaquer comme il avait fait dans la vie de Job, pour que tu ne gardes pas ton intégrité. Voilà pourquoi ce matin, je t'apporte ce message à toi, comme moi qui est en train de trembler face à ce que le Seigneur nous a donné comme épreuve. C'est quelque chose qui ne sera pas facile. Alors, voilà pourquoi ce matin, je t'apporte ce message à toi, comme moi, qui ne sais pas ce qui peut se présenter ou nous arriver demain, pendant notre marche vers la fin de l'année et la suite de notre vie. Mon thème, c'est « L'Éternel te défendra contre tes adversaires et combattra tous ceux qui te combattent. » L'Éternel te défendra et combattra tous ceux qui te combattent. Il te défendra contre tes adversaires, tes ennemis, et combattra tous ceux qui se lèvent contre toi. Tu es dans une bonne position de faiblesse. Tu ne sais pas où trouver du secours. Mais quand tu crieras à Dieu, c'est en ce moment-là qu'il viendra pour te défendre. Défendre ta cause, défendre tes intérêts, défendre ta famille, défendre tout ce que tu désires faire. Mais ce ne sera pas facile. L'ennemi sera toujours en train d'attiser son feu. Mais Dieu, ton cri, montera vers lui et viendra chaque fois te défendre et combattre tous tes adversaires. Alléluia. Alors, le passage qui va nous aider à traiter ces thèmes, l'Éternel te défendra contre tes adversaires et combattra tous ceux qui te combattent, se trouve dans les psaumes de David, le chapitre 35. Psaume de David, le chapitre 35. Tous les psaumes, c'est ce qui va peut-être pas aujourd'hui, demain ou les autres jours. C'est ces psaumes-là que nous allons parfois traiter, quelques versets ici et là. Psaume 35. La Bible dit ceci. Donc, c'est tous les chapitres qui nous concernent. Mais peut-être ce matin, je vais m'arrêter au verset 10. La Bible dit ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui? Qui peut comme toi délivrer un malheureux d'un plus fort que lui? Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer d'un plus fort que nous. Les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille
C'est le diable qui nous dépouille. Et c'est le Seigneur qui est le plus fort, qui entre dans le territoire du diable pour mettre fin à son règne et nous donner le pouvoir de régner. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Mais nous sommes faibles. Quand nous ouvrons des portes, il vient, il prend possession en nous. Et c'est quand nous crions à l'Éternel. Et c'est en ce moment-là que Christ vient. Il entre avec toute sa puissance dans le territoire du diable. Le diable est considéré l'homme fort. Mais Christ est comme c'est le plus fort. Et c'est lui qui a le pouvoir, la puissance de pénétrer son territoire pour nous récupérer. Tu étais dans tu vautrais dans les péchés. Et c'est toi qui sais libérer de ce pouvoir du diable, ou c'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui a fait que tu puisses sortir de l'emprise du diable. Et c'était sa mission quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est pour cela qu'il est venu. Donc cette année, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiète. Tout ce qui t'arrivera quand tu tourneras le regard vers le Seigneur, il viendra à ton secours et te donnera d'être victorieux. Alléluia. L'intégrité est source d'une bénédiction durable. Ce qui est sûr, sans l'Éternel, nous ne pourrons pas sortir vainqueurs. J'ai décidé de marcher dans l'intégrité. Les diables multiplient ces tentations. Les ennemis s'élèvent de partout. La seule chose à faire pour réussir, c'est de s'appuyer à l'Éternel. La Bible dit, dans Jean 15, le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Tu as besoin cette année de porter beaucoup de fruits. Mais sans le Seigneur, tu ne pourras pas porter ces fruits. Prends la résolution de ne s'appuyer qu'à lui et tu seras toujours vainqueur. Dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 20 à 23, Colossiens, chapitre 1er, verset 20, la Bible dit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels. Alléluia. Sans le Seigneur, toi et moi, nous ne pourrons rien faire. Nous crierons, Seigneur, je vais marcher dans l'intégrité, je vais faire ceci. Mais si il ne trouve pas ses intérêts en nous, nous échouerons. Job était intègre, il n'a pas péché malgré tout. C'était à cause de son appui à Dieu. De lui-même ne pouvait pas réussir. Nous lisons simplement sur la Bible, mais vivez ce que Job avait vécu. Qui peut résister? Peut-être la première partie, c'est vous allez lâcher, perdre ses biens, ses enfants. Qui peut résister? Mais Job, malgré tout, il est sorti vainqueur à cause de son appui à Dieu. Job ne pécha point, ne lâche pas, ne craque même pas. Persévère, Dieu est de ton côté. Surtout que ce matin, tu vas t'appuyer à lui et tu vas comprendre que je dois toujours demeurer dans l'intégrité tout le restant de ma vie. Et tu verras combien les choses vont changer. Pour cette année et le restant de nos vies, voici ce que le Seigneur nous promet. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui, dit l'Éternel. Mais si
tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Exode 23, le verset 20 à 22. L'ange de l'Éternel viendra devant toi, tu ne le verras pas. Mais dans tout ce qui t'arrivera, il viendra pour te donner des solutions, pour te frayer des chemins. Tu ne le verras pas, tu ne les commanderas pas. C'est l'Éternel qui les commandera. Il te promet. Voici, j'envoie un ange devant toi. Tout le long de cette année et le restant de ta vie, cet ange-là t'amènera jusque là où l'Éternel t'a destiné. Mais il y a des conditions. Tu ne dois pas pécher. Tu ne dois pas désobéir à cet ange-là. Peut-être cet ange, c'est le pasteur Kali. Tu le sauras comment. Le pasteur Kali te dira une chose. Tu quittes ton poste. Comme nous avons dit dans Ecclésiaste 10. Tu as péché. Au compagnon, parce que tu as désobéi. Le Seigneur dit, son nom, l'Éternel, son nom est en cet ange-là. Tu ne peux pas lui résister, tu dois l'écouter. Tu ne peux pas aussi désobéir à cet ange-là. Si tu fais ce qu'il te dira, alors le Seigneur te deviendra l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tous tes adversaires. Qui ne veut pas que cette promesse accomplisse dans ta vie? Qui ne veut pas? Qui désire que l'Éternel soit son défenseur et que l'ange soit devant lui. Alléluia. Mais il y a des conditions. Donc, en un mot, ne péchez pas. Cet ange, tellement qu'il aura des ordres reçus de l'Éternel, il contrôlera toutes les choses. Et c'est simple. Voilà pourquoi l'Éternel, par son serviteur, nous dit l'intégrité, l'intégrité source d'une bénédiction durable. Dieu est dans cette pensée. Là, les anges sont là, mais nous ne verrons pas ces gens, nous ne les commanderons pas. C'est l'Éternel qui lui donnera des ordres. Et attention, il est en difficulté. Va vite, contrôle sa situation. Non, 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 pousse cette personne-là qui ne soit pas à côté de lui. C'est là l'Éternel qui commandera ces anges-là. Non, toi tu ne les verras pas. Quand vous lisez ce psaume 35, qui est notre verset, chapitre de base, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Quand vous lisez très bien ces psaumes, David est en train de s'appuyer à Dieu pour qu'il les défende contre Saoul. Saoul était en train de les poursuivre. Nous voyons l'histoire dans 1 Samuel, le chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24. Saoul était en train de poursuivre David pour le tuer. Quelques versets de 1 Samuel 24, la Bible dit: lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouva une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David dirent: voici les jours où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi contre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Par là, je vois combien David n'était pas assoiffé du pouvoir. Il devait sauter sur l'occasion pour régner Mbalamoko. Mais l'Esprit du Seigneur étant sur lui, l'avait empêché d'agir. Et il avait aussi arrêté ces hommes de ne pas agir. Combien de fois n'avons-nous pas
Il y a eu des occasions pareilles. Je me souviens en 2003, 2005, j'étais dans une situation pareille. J'étais poursuivi sans cause. Mais c'est moi qui étais comme sur les trônes en ce moment-là. J'étais en train de diriger l'église en ce moment-là. Et celui qui était mon maître et mon chef, mon pasteur titulaire, avait commis des erreurs qui étaient comme graves. Mais les gens me poussaient. Et c'était automatique. Je pouvais dire simplement, je fais ça et j'allais régner. Mais j'avais dit, loin de moi de porter ma main sur lui, quel que soit ce qu'il a fait. Il y a des gens qui sont ici, ils connaissent cette histoire. J'avais dit non. Et c'était, si seulement j'avais dit oui, j'allais régner. J'ai dit non. Si j'ose, ce qui m'arrivera sera pire que ce qu'il lui est en train de vivre. Donc, ne soyez pas de ceux qui profitent des occasions quand ton supérieur, ton chef, ton maître, ton caïman, je ne sais pas qui, est dans un état de faiblesse, que tu puisses profiter. Dieu prendra sa défense et sera contre toi. Quel que soit ce que tu peux avoir comme ambition. Oh non, pour me défendre. Non, c'est l'Éternel qui nous défend. Nous ne pouvons pas nous défendre nous-mêmes. Nous n'avons pas ce pouvoir, ces droits. Nous ne pouvons pas nous défendre. David, j'ai aimé, il dit non, non, loin de moi de porter ma main sur loin de Dieu. Mais quelqu'un qui était rejeté, David peut dire non, mais ça boit qui en a profité. Non, ne profitez pas de ces occasions. Ne profitez pas des occasions pareilles. Sinon, tu seras plus malheureux que la personne que Dieu lui-même a rejetée. Oui, j'insiste, maman. Ne soyez pas de ceux-là. Soyez comme David. Voilà pourquoi j'ai pris l'histoire de David pour vous aider en cette année de pouvoir arriver jusqu'à ces lieux. L'intégrité, c'est aussi le principe de l'intégrité. Ne pas faire du mal à l'autre, quel que soit ce que tu as comme ambition, raison. David n'était pas assoiffé du pouvoir. Il savait que son temps viendra. Il devait simplement faire ce qui est bien envers son ennemi pour la cause du Seigneur. Ce n'est pas en vain que Saoul poursuivait David pour lui faire du mal. Si vous lisez Samuel chapitre 16, vous voyez, Dieu avait rejeté Saoul. Et Saoul, par le fait qu'il était rejeté, il voulait comme se défendre, éliminer David pour qu'il puisse régner totalement. Or, quand Dieu est dans la chose, bon, quel que soit ce que tu pourras faire, ça ne réussira pas. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16, 1, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. David était désiré roi pendant que Saoul régnait. Alors, moi je règne et toi on te dit que tu seras mon successeur. Je dois t'éliminer. Mais comme Dieu était avec David, il inculquait des principes d'intégrité pour qu'il ne puisse pas faire le mal envers celui que lui avait déjà rejeté. David était loin de Dieu. Il était saisi par l'Esprit de Dieu. Il était destiné à régner un jour à la place de Saoul que l'Éternel avait rejeté. Parfois, tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Je vais craquer. Je vais lâcher. Je vais accepter la première proposition qui viendra. Non, ma soeur. Non, mon frère. Ne craque pas. Ne lâche pas. N'accepte pas cette proposition. Dieu est en train de se préparer. Dieu est à l'œuvre pour t'amener à régner. Dieu est à l'œuvre pour t'amener à ta destination. La destination où tu verras sa gloire. Ne lâche pas. N'accepte pas n'importe quelle proposition. Même si on te ballotte, on te met un poignard sur le dos. Ne réagis pas. Tombe, mais crie à l'Éternel. Ton temps est en train de se préparer. Je ne pense pas que tu as raison de te plaindre ou de t'inquiéter. Marche seulement dans l'intégrité et la sanctification parce que tu as la sémence de Dieu et son onction et sa vie en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas te plaindre. La sémence de Dieu est en toi et ça va germer. L'onction de Dieu est en toi et sa vie est en toi.
Deuxième chose, tu es destiné à régner. J'ai mis 3 points de suspension. Tu es destiné à régner. Peut-être demain, après-demain, mais tu es destiné à régner. Il faut les retenir. Ne vois pas ce que tu es maintenant et ce qui ne marche pas. Ne le vois pas, mais tu es destiné à régner. Les diables et l'ennemi, tes adversaires te feront toujours la guerre à cause de ce qui est en toi. Ce que Dieu a mis en toi que parfois tu ne vois pas. Alléluia. Mais retiens que tu es destiné à régner. David était destiné à régner, mais regardez le parcours. Mais il a tenu ferme et il a régné. Même si toi-même, tu ne vois rien, Dieu sait qu'il y a quelque chose en toi. Garde-le et en marchant loyalement et dans la sanctification. C'est à ce niveau que tu seras en mesure de désarmer le diable, tes adversaires et tes ennemis avec l'appui du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi David a vu ces choses et il a crié à l'Éternel, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Il n'avait pas péché en faisant une telle prière. Hein? Il se sentait faible. Il était capable. Mais il était en mesure de protéger la sémence, la vie de Dieu et l'onction qui était aussi en lui. Ne voulant pas faire du mal à son chef, à son roi, à celui qui était comme quelque part son père spirituel. Parce que Jonathan était son ami, David était comme son père aussi. Il ne voulait pas faire du mal, mais lui disait simplement, Seigneur, défends-moi, 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 combat mes ennemis. Et l'Éternel avait fait. À la fin, nous connaissons l'histoire. Nous connaissons la fin tragique de Saoul. C'était à cause de la prière de David. En ces jours, je suis venu t'encourager. Ne lâche pas, n'arrête pas ta course, ne regarde plus à tes adversaires, mais crie seulement à Dieu. Que l'Éternel te combatte et te défende. Le psaume chapitre 7 dit ceci. Le psaume chapitre 7, la Bible dit ceci. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'a opprimé sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Ô Éternel, lève-toi dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée de peuple t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Alléluia. Notre sécurité n'est qu'en Dieu. Ce psaume est en train de nous dire ceci. David est en train de jurer. Seigneur, si je fais du mal à ces gens-là, qu'ils m'atteignent et foulent ma vie dans la poussière. Mais si je n'ai rien fait de mal, combat ses ennemis, poursuis-les, anéantis-les, prends jugement et que tous nous puissions te glorifier. Donc si tu veux que l'Éternel devienne ton défenseur et combatte tes ennemis, ne sois pas dans le mal. Ne sois pas dans le mal, qu'on te reproche de rien, qu'on ne te trouve pas dans le mal, qu'on ne trouve pas ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. C'est ça ce que je suis venu vous apporter comme message. L'intégrité sous une bénédiction. Oui, nous serons bénis, mais il y a des conditions que nous devons remplir. Le diable mettra toujours la pression sur toi pour que tu abandonnes. L'une des clés qui va te sauver cette année et le restant de ta vie est que l'Éternel te défendra contre tes adversaires et combattra tous ceux qui te combattent. Alléluia. Ne dis surtout pas, d'ailleurs,
En 2014, qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai rien vu. Et vous êtes maintenant en train de dire l'Éternel me combattra, l'intégrité source de la bénédiction. Qu'est-ce que moi j'ai vu en 2014? Non, non. Ne dis pas que tu n'as rien vu. Tu n'as pas encore vu. Parce que Dieu est dans ces processus. Il sait que tu es dans des difficultés. Il doit d'abord préparer ton environnement, écarter tous tes ennemis. Parce que toi, tu penses que David avait monté au trône seulement les jours où on l'avait oint. Non, 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 non. Attendez, Dieu est à l'œuvre. J'ai dit au début qu'il a choisi un autre moyen de nous dédommager, nous encourager, à nous demander des marches d'intégrité. Tu avais des pensées, tu avais tellement sincère, que vous avez murmuré envers ton chef, envers ceci, envers celui-là. Voilà pourquoi Dieu a essayé comme de stopper, pas arrêter, donc éliminer, non. Il a mis comme pause pour que tu te prépares à marcher dans l'intégrité et ensuite, c'est ta gloire qui va venir. Non, non, tu n'as pas bien acclamé. Gloire au Seigneur. Non, il ne faut pas vous plaindre. Dieu est à l'œuvre. Je te dédommagerai. Allez, demande à maman qui paie là. Elle a passé un peu à la SONAS. Elle sait comment on dédommage les gens accidentés et tout ça, les prix. Ça ne vient pas du coup. Il y a des préalables, il y a des... Donc, restez tranquille, marchez seulement dans l'intégrité, un point trait. Il ne faut pas lâcher. Tu verras, parce que Dieu est dans le processus pour qu'il opère librement. Il désire assez que toi, tu sois mis à part en marchant dans l'intégrité et la sanctification. En ce moment, tu seras épargné facilement. Il s'occupera de tous ceux qui te bloquent. Alléluia. David dit encore dans le psaume 59, les versets 2 et 3. 59, psaume 59, 2 et 3. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Combien des hommes de sang ne connaissons-nous pas et qui nous environnent, surtout dans notre vie de Kinshasa? Tu n'es pas encore protégé de ces hommes de sang. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de préparer tous les moyens possibles pour que tu sois épargné. Que ton cœur ne soit pas rempli de haine ou d'amertume. Ne t'arrête pas de prier. Fais encore et continue encore à prier. Et il y a encore une autre prière dans le psaume 109, le verset 21. David dit cette fois-ci, et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. C'est à cause du nom de l'Éternel que nous serons secourus. Non pas à cause de nous, non pas à cause de nos familles, non pas à cause de ton occultisme, non pas à cause de cette personne-là que tu visites. Ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de l'Éternel que toi tu seras protégé et délivré. Alléluia. Seigneur, cette année, les restants de ma vie, ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi. C'est bien connu, c'est bien chanté. Qu'on t'abandonne, qu'on te jette. Mais le grand problème, ce n'est pas qu'on t'abandonne, non. Mais c'est là où tu vas tomber. C'est pas ça, Emmanuel. Qu'on t'abandonne, qu'on te jette, qu'on te calomnie, qu'on te mette des coups. Mais le vrai problème, c'est où est-ce que tu vas tomber? Ba boakayo, ba cholayo, ba sekayo. Mais le vrai problème est Zalaka. Nambulo yo kwela wapi. Na maboko ya Yesu nde yende David azolakisa biso nzela. Okwela wapi ndeko na ngai. Toza na esika msute ya kwela. Toza na bavocat te, maître aza avocat na ba dossier na biso. Mais na molimo aza avocat na ngate. Un maître. Na molimo aza avocat na ngate. Avocat na ngeza Yesu. Où est-ce que tu vas tomber? Le Seigneur te défendra. Il combattra tes ennemis. Le vrai problème, que tu t'appuies à lui. Ton combat est sérieux. Tes difficultés sont énormes. Les ennemis s'acharnent contre toi, même quand tu es innocent. Mais je te rappelle Exode 20, Exode 23, 20 à 22. Voici,
J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quel est cet endroit que l'Éternel a préparé? Réussite, mariage, toutes sortes de bénédictions. Dieu l'a préparé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas mettre après cet endroit que Dieu a préparé. Donc, les désirs profonds de ton cœur, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résistez point, ne lui résistez point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en 2015 et les restants de ta vie. C'est Dieu qui nous envoie ces anges. Nous n'aurons pas besoin de chercher, mais nous constaterons seulement que non, telle situation s'est arrangée sans mon effort personnel. Nous allons simplement constater que Dieu est avec nous. J'aimerais m'arrêter par là. Dieu voulant, tellement nous avons appris dans notre maison, auprès de notre papa, nous n'avons pas besoin de courir quand nous donnons des choses qui sont fondamentales et qui peuvent nous aider dans la suite de notre vie. Je n'ai pas besoin de courir. Je vais m'arrêter là. J'aimerais simplement te dire que si tu t'attaches à Dieu, et si tu t'attaches à sa parole, et si tu lui fais confiance, rassure-toi, 2015 te sera donné. Tu n'auras rien à faire. Lui seul s'occupera de tout face à tes ennemis. Tu dois décider de faire ce qui est juste. Commence à faire ce que tu ne parvenais pas à faire parce que tu as maintenant l'assurance. Sera-t-il possible dans cette année que je réussisse? Oui, tu réussiras. D'où est-ce que Job a reçu la force de réussir les attaques du diable? C'est de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui les protégeait. Oui, tu réussiras. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 2 Corinthiens 3, 2, 5, j'arrête par là. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Pour réussir, nous avons besoin de la capacité qui vient de notre Seigneur. De nous-mêmes, nous ne saurons rien. Bien-aimés, j'aimerais conduire pendant 1 minute quelqu'un à dire, Seigneur, je ne pouvais pas comprendre que ce matin, on pouvait me prêcher de la sorte. Pardonne-moi parce que j'étais dans le processus d'abandonner ta voix. Et donne-moi maintenant de marcher correctement selon ta parole pour que je réussisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons baisser nos têtes, les synthés jouent en sourdine. Je continue avec l'appel qu'a lancé le pasteur Mayala. Nous fermons les yeux, les synthés jouent en sourdine. De partout où nous sommes, tu sens que tu étais sur le point de lâcher, tu sens que peut-être que tu ne lâchais pas, mais les circonstances autour de toi, les taux se resserrent et tu t'es dit, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Ces personnes vont lever la main, les synthés jouent en sourdine, nous avons les yeux fermés parce qu'aucun n'est là pour regarder, ça concerne. Qui continue à lever les mains partout? Continue à lever les mains. Tu veux cette année que Dieu te soutienne. Là où, à la maison, quand tu vois le comportement de ton mari, quand tu vois le comportement des enfants, tu es à bout. Ton chef, ce n'est pas seulement dans l'administration, les maris et les chefs de la femme. Jeune homme, tu veux te révolter vis-à-vis des parents quand tu vois ce que ton père fait.
supporter que je dis, ça t'énerve. Tu veux t'élever contre lui. Il a pris une femme contre ta mère. Je peux étendre cela. Ces gens vont faire un deuxième pas. Ils vont braver la honte. Ils vont se mettre debout. Ils vont se mettre debout. Ne pas regarder qui me regarde. Est-ce que les responsables de mon département me regardent? Non, ce n'est pas les responsables du département qui a prêché. C'est Dieu qui t'a parlé. Je vais inviter Maman Bibiche Kachesha qui va prier pour toutes ces personnes qui s'élèvent. Et que Dieu travaille nos cœurs. Éternel Dieu, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer la marche. Si toi, tu ne nous tiens pas la main, éternel Dieu, nous allons tomber. Seigneur, je te recommande mes bien-aimés qui se sont tenus debout. Oh mon Dieu, viens à leur secours. Étends ta main de miséricorde et relève-leur dans leur marche. Seigneur, guéris les cœurs, panse les plaies. Donne-nous à marcher différemment, éternel Dieu. Seigneur, la vengeance n'est pas notre lot. Seigneur, ce n'est pas à nous de nous défendre, éternel Dieu, par rapport à nos agresseurs, par rapport à nos ennemis, que nous attendions la solution venant de toi, éternel Dieu. Oh Dieu, donne-nous d'avoir un cœur intègre. Donne-nous à marcher dans l'intégrité, à marcher dans tes voies, oh Dieu. Seigneur, je te recommande toute ton assemblée ce matin. Combien nous avons besoin de toi. Personne n'est dispensé par cette parole, éternel Dieu. Nous avons besoin de ton secours. Oui, tu nous destines à la gloire, à la grandeur, mais tu nous demandes de marcher dans l'intégrité. Saint-Esprit de Dieu, nous crions à toi ce matin. Viens à notre secours, au secours de nos faiblesses, au secours de notre petitesse, au secours de nos rancunes, de nos haines. Viens, viens. Lave nos cœurs afin que nous puissions marcher dignement pour ta gloire. Que tout soit pour toi, éternel Dieu. Donne-nous à marcher dans tes voies. Cette année, donne-nous à marcher en vainqueur, en victorieux, non pas à cause de nous, mais à cause de ton saint nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Jésus. Reprenons nos places et nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Et que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Jean-Paul Mayala. Comme il l'a dit lui-même, il s'est arrêté à un niveau. La parole va continuer, certainement avant la fin de l'année. Dieu donnera une occasion parce que cette parole est donnée par Dieu. Et nous continuerons à déguster cette belle parole. Amen. Et que Dieu le oigne et que chaque fois il soit une bénédiction pour nous. Nous allons lever, nous invitons Maman Kali pour clôturer ces cultes. Deuxième culte, nous commençons 10h40. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ces premiers cultes, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes des enfants bénis. Seigneur, tu nous aimes. Quand je regarde, c'est comment la semaine qui vient de s'achever, comment nous avons été bénis par ta parole le mercredi. Nous avons été bénis le vendredi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous commençons une semaine avec une parole bénie. Seigneur, nous sommes des privilégiés. Seigneur, nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés, Seigneur, à aller de victoire en victoire. Garde-nous tout au long de cette semaine. Seigneur, nous ne serons que ce que toi tu dis que nous serons. Nous sommes appelés à être des victorieux et nous le serons tout au long de cette semaine. Garde-nous, protège-nous, pourvois nos besoins, conduis-nous. Seigneur, ne nous lâche pas, tiens-nous par la main. Conduis-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons vivre dans l'intégrité, jour après jour. Raccompagne-nous dans la victoire sous ta divine protection et que tes anges nous escortent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.